La fission solaire. L'apocalypse est arrivé. Une tempête de haute température balaie le globe. 140 degrés à la surface. La Terre est ravagée. Les derniers survivants, portant leur ultime espoir. Lancement d'une fusée. Pour trouver une nouvelle maison. La Terre. je suis de retour, Luo Shen. Tu me dis. Docteur, mon fils, il n'a vraiment aucune chance? Et il est encore dans un état végétatif. Oublie l'orphelinat. Tu es maintenant le fils de la famille Zhao. Tu porteras la lignée des Zhao. Tu fais quoi? La directrice dit que des massages réguliers empêchent la nécrose musculaire et débloquent les vaisseaux sanguins. Un miracle s'est vraiment produit. Ça pourrait même le faire se réveiller. Mère, je suis ton vrai fils. La fille Shen, Shen Wanyu, je la veux aussi. Pourquoi tu la donnes à Luo Shen? C'est parce que tu étais dans le coma. Je suis le vrai sang des Zhao. Qu'est-ce qu'il est? Et les projets de la famille Zhao sont tous sous le contrôle de Luo Shen. S'il fait un peu de sabotage, il pourrait détruire notre travail de toute une vie. Et tout serait perdu. Alors, que proposez-vous? J'ai une idée. Mon frère est réveillé, mais il est trop faible. J'espère que ce médicament peut guérir mon frère. Que faites-vous? Pour te tuer. Le médicament. C'est le médicament qui sauvera mon frère. Vous? Shen Wanyu est à moi. Les biens des Zhao sont aussi à moi. Un pion inutile. À quoi sert-il de rester ici? Meurs? Tu. J'ai cultivé 5000 ans dans le monde de l'immortalité. J'ai enfin brisé le vide et suis revenu sur Terre. Et tu me dis que la Terre est finie. Heureusement, seulement 7 ans ont passé sur Terre. J'espère que cette vermine des Zhao est encore bien vivante. Juste un paquet de nouilles instantanées et une bouteille d'eau. Et je vous servirai. Un paquet de nouilles, une bouteille d'eau. Maman. Qui te laisse sortir? Rentre vite. Ma petite sœur va mourir de faim. Vous voyez, monsieur, ayez pitié de nous. Petit, quel est ton plat préféré? La fondue chinoise. Espèce de petit con, tu dis n'importe quoi. En ces temps d'apocalypse, on ne peut même pas rêver de fondue.
Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que je vous prépare les sauces? Venez manger, sinon les tripes vont être trop cuites. Et, pas de bagarre. Pas de bagarre, il y en a pour tout le monde. Mangez doucement. Grand frère, mange aussi. Je n'ai pas faim, mange. Quand je voyage à travers les univers. Quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je vais carrément abattre ce soleil, pour redonner vie à la Terre, ça te va? D'accord. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Shen Wanyu. Wanyu, qui est-ce? Le fils adoptif de la famille Zhao. Mon ancien fiancé. Un membre de la famille Zhao. Il mérite la mort. Arrête, Shen Fei. Même s'il est de la famille Zhao, il n'a pas commis de méfaits. Que s'est-il passé avec la famille Zhao ces dernières années? Pourquoi êtes-vous si en colère? Tu ne sais vraiment rien? Il y a 7 ans, le soleil s'est fissuré. L'apocalypse est arrivé. Sous l'effet des éruptions solaires, la plupart des gens sont morts. Une petite partie a subi une mutation génétique. Ils sont devenus des surhumains dans cet apocalypse. Moi, je suis un homme élastique. Mais ce salaud de Zhao Tai, non seulement il peut contrôler les éléments, mais il a aussi des yeux laser qui font tout. Il contrôle toute la nourriture et l'eau de notre région. Il considère la vie comme de la poussière. Il tue des innocents sans raison. Et il garde des jeunes filles pour son plaisir. On l'appelle le roi de l'apocalypse. Et puis cette sorcière, la mère de Zhao Tai. Elle se nourrit de l'énergie vitale des hommes. Elle cherche partout des surhumains vigoureux pour en faire ses favoris. C'est une vraie vipère au cœur de serpent. Et Zhao Jiango? Il est mort au début de l'apocalypse. Il n'a pas eu cette chance. À l'aide. Cette petite chose. Elle est jolie. On l'emmène pour l'élever. Quand elle sera grande, le roi pourra en profiter. Maman, sauve-moi. Messieurs, ce n'est qu'une enfant. Je vous en prie, laissez-la. Dégage. Maman, ça va? En ces temps d'apocalypse, tu oses t'opposer à ce que désire le roi? Venez. Hachez-les pour en faire de la farce. On mangera des raviolis ce soir. Arrêtez. Arrêtez. Oh. La responsable du secteur 4 est là. Vous arrivez à point nommé. Vous voyez ces trois là derrière? Un nouveau tour du jeu de la survie va bientôt commencer. Le favori masculin approuvé par la mère du souverain. Son quartier recevra de l'eau et de la nourriture. En abondance. Désolé, Seigneur Léopard. Les autres districts ont des superhumains puissants. Et je les envie sincèrement. Mais notre district n'en a pas. J'espère que vous aurez la clémence de la laisser partir. Il n'est pas superhumain, lui? Et, qu'est-ce que tu en sais? Bien que les superhumains participants puissent rapporter de l'eau et de la nourriture, c'est un jeu mortel. Si je meurs, qu'adviendra-t-il de ce quartier? Puisque personne dans votre quartier n'ose participer. Alors je prends cette petite fille. En compensation. Attendez. Qui a dit que personne ne participe? Toi? C'est toi, le gamin? Notre grande-mère ne veut que des hommes virils. Tu es assez viril, toi? On ne sait si on est viril qu'après avoir essayé. Tu as du cran, gamin. J'aime ça. Alors, ce sera toi. Je te rends ton petit jouet. Tu es fou, je ne ressens en toi aucune aura de superhumain. Y aller, c'est te suicider. Tu n'as pas dit que tu voulais être mon homme, Shen Wanyu. Il doit être un héros légendaire, admiré par tous. Regarde comme il m'admire. Mais est-ce que ça vaut le risque de perdre ta vie? Bien sûr que oui. D'accord. Puisque tu y tiens, je ne peux pas t'en empêcher. Avant de partir, embrasse-moi, comme un adieu. Tu rêves. Moi, je ne l'ai même pas embrassé.
Vu aux chaînes, on s'étend d'apocalypse. Vu aux chaînes, on s'étend d'apocalypse. La compassion ne mène à rien. C'est pourquoi je te conseille. Ça va, tout va bien. Merci, frère. Bon courage. Bon courage. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer ensuite. Prends-le et suis-moi. Notre grande-mère aime les surprises. Les surprises. Tu comprends? Alors, il faut absolument lui faire une très grosse surprise. Le vôtre est trop moche. Je préfère prendre le mien. D'où tu sors ça? Je le porte toujours sur moi. Allez, gamin, on y va. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que quelqu'un du 4e district participe. Regarde-le, il n'a pas l'air très costaud. Il vient juste se faire tuer, non? Pourquoi es-tu si stupide? La grand-mère arrive. Accueillons la grande-mère. Que notre grande-mère vive aussi longtemps que les montagnes et les rivières, que notre grande-mère vive aussi longtemps que les montagnes et les rivières, et brille comme le soleil et la lune. À genoux. Prosternez-vous. Pas mal, ce couple de bêtes sauvages, mère et fils. Ils ont réussi à se faire couronner. Empereur et impératrice douairière en plein apocalypse. Ce roturier a bien crié. Voici une caisse de pain périmé, que notre maîtresse vous offre. Donne-moi. Donne-moi. Mange vite. Mieux vaut mourir que de mourir de faim. Tu manges du pain périmé? Quand j'aurai gagné la compétition, je t'offrirai un vrai festin. On en reparlera dans ta prochaine vie. Bon, je déclare maintenant. La grande course de la voie de la survie commence officiellement. Que les participants entrent sur le terrain. Maîtresse, les candidats de cette édition sont vraiment féroces. En effet, ils sont plutôt bons. Je les apprécie beaucoup. Et ce dernier type, de quel quartier vient-il? Pour répondre à notre maîtresse, il est du 4e quartier. Le 4e quartier? Le 4e quartier n'a jamais participé à la compétition. Cette fois, vous n'avez pas pris n'importe qui. Pour faire nombre et me tromper, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je suis redoutable. À quel point es-tu redoutable? À pleurer maman et supplier papa. Impudent. Garde. Attendez. Oui. Au contraire, je suis plutôt curieuse, car il y a longtemps que personne n'a été aussi arrogant. Toutefois, si tu n'es qu'un imposteur, les habitants du 4e quartier, je les exterminerai tous. Merde. Ce type ne se sauve pas lui-même, et en plus il met en danger la vie de tout notre quartier. Parfait. Le costaud numéro 1 est de notre secteur. Il va forcément gagner. Plus tard, quand tous les gens du 4e quartier seront morts, cette nourriture toute prête nous durera longtemps. C'est de ta faute, avec ton arrogance. Si tu veux mourir, c'est ton problème. Mais tu entraînes tout le quartier avec toi. Ce n'est pas moi. Assez. Silence. Maintenant, je déclare. La grande course de la voie de la survie commence officiellement. N'êtes-vous pas tous appelés costaud? Qu'est-ce qu'un costaud? C'est la force, une force de taureau. C'est pourquoi le premier tour sera l'haltérophilie. Laissez-moi vous présenter. Cette barre qui pèse 300 kg. Si vous trouvez que c'est encore trop léger, on peut ajouter du poids. Celui qui soulèvera le plus lourd accédera au deuxième tour de la grande compétition. Le record olympique mondial humain n'est que de 260 kilos. 1 kilo de plus, c'est le maximum humain. Là, on en a 40 de plus. Mon Dieu, imaginez un peu. Après avoir survécu si longtemps, je vais finir par être tué par ce gamin. Que je meure, ce n'est pas grave. Ce qui me peine, c'est le 4e quartier, et ses enfants qui n'ont pas encore grandi.
Allez, toi d'abord. Quel déchet! Tu ne peux même pas supporter le poids initial. Tu ne mérites pas de vivre. C'est fini. Nous, du quartier numéro 1, allons souffrir aussi. Le suivant commence. Bravo, applaudissez. Tous des déchets, des ordures. Tu veux ajouter 200 kilos? PFF. Ajoute pour lui. Bon, applaudissez. Tu dis qu'il est nul, c'est déjà assez. Les adversaires que nous avons rencontrés cette fois sont tous extrêmement puissants, sans précédent. Celui du quartier numéro 3 est vraiment bon. Il est assez fort. C'est ça qu'on appelle fort? Il peut le soulever seulement une fois au maximum. Il ne peut absolument pas le soulever une deuxième fois. Un déchet mérite de douter de moi? Regarde bien. Alors, je dois encore soulever? Non. Écrasement total. Écrasé. Super, nous avons gagné. Tous les gens du quartier numéro 4 ont survécu. Je te faisais une joke. Pourquoi tu es si sérieux? J'ai kissé ton masque, pas toi. Au fait, tu as des pouvoirs spéciaux? Non. J'ai juste mangé beaucoup depuis petit. Je suis juste très fort. Fort. Ça ne va pas, tu ne peux pas être si fort. Mais c'est bizarre, je ne sens pas. Tu n'as aucune fluctuation de pouvoir spécial. Tu ne te réjouis pas trop vite? Le chemin de survie, le prochain niveau est plus difficile. Tempête solaire directe. Avant, beaucoup de experts ont tous tombé à cette étape. La force est useless ici. Est-ce que nous vraiment n'avons aucun moyen? Absolument pas. Tous, attendez la mort. PFF. Bon, tous. Suivez-moi au deuxième niveau. Tous. Les hommes favoris qui peuvent obtenir l'approbation de la maîtresse doivent pouvoir supporter le baptême de cette tempête solaire. Voyons qui peut tenir 7 minutes. Et maintenant? Bonne chance à tous. Quel raté. À peine 20 secondes. On dirait que personne ne peut vraiment résister à la puissance de la tempête solaire. Ça, c'est une armure impénétrable, un pouvoir unique. On dirait qu'un miracle est sur le point de se produire. Mais ce miracle n'est pas pour le quartier 4. Pas mal. Il a tenu 50 secondes. Félicitations. Exactement 1 minute. Applaudissez. Luo Shen, même si notre fin est la mort, avant de mourir, je veux te dire que tu es mon héros, Shen Wanyu.
Je n'ai pas bien entendu. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas prendre un bain de soleil? Des bains de soleil, mon œil. C'est une tempête solaire. Tu sais à quel point c'est puissant? C'est pour ça que j'ai pris de la crème solaire. Viens, aide-moi à en mettre sur le dos, je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu attends? Oh. Bon. Prêt. À mon tour. Luo Shen. T'inquiète pas. Je suis ton héros légendaire. T'inquiète pas. Je suis ton héros légendaire. Ah, Ça. 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 Qu'est-ce qui se passe? C'est une tempête solaire. Même une armure impénétrable n'y résisterait pas. Est-ce que la tempête solaire est déjà terminée? attention. Et, ça fait combien de temps? On a atteint la minute, j'étais presque en train de m'endormir. Plus d'une minute et demie. Quoi? Tu aurais pu le dire plus tôt. Je me suis grillé 30 secondes de plus. HMPH. Toi, comment se fait-il que tu n'aies aucune brûlure? C'est grâce à cette crème solaire? Où l'as-tu trouvée? Je l'ai trouvé sur le chemin en venant ici. Ah, au fait. C'est quoi la prochaine épreuve? La prochaine épreuve. À quoi bon? Il y a des morts et des blessés. Tu es le seul intact. Alors félicitations. Bonne chance et bon appétit. Applaudissez. Génial, Luo Shen. Tu as obtenu de la nourriture et de l'eau pour le quartier numéro 4. Ils sont sauvés. Ce quartier numéro 4. Avant, ils n'osaient même pas participer. Et dès leur première participation, ils ont fait sensation. Cette fois, le champion des hommes favoris, êtes-vous satisfait? Bien que petit, mais il est extrêmement puissant. Oui, oui, oui. Amenez-le avec cette femme. Dans ma chambre. Que faites-vous? Vous avez dit que vous ne vouliez que des hommes, pas des femmes, non? Ce que je désire, personne d'autre peut le toucher. Vous ne vous entendez pas bien, non? Je veux juste que tu vois comment je profite de ce que tu chéris. Et ensuite, séparer les amoureux et te tuer. Quant à la nourriture du quartier numéro 4, il n'y en a plus. Vous avez dit que le vainqueur aurait une récompense? Non, vous trompez le public. C'est parce que vos actions m'ont irrité. Je peux être à votre merci, mais j'ai une seule demande. Donnez de la nourriture et de l'eau au quartier numéro 4. Je veux qu'ils vivent. Vous tous, écoutez bien, mon fils et moi sommes les seuls dieux dans cet apocalypse. La vie ou la mort de vous, ces roturiers, dépend uniquement de nous. Allez, tuez tous les gens du quartier numéro 4. Amenez cette femme. Oui. Tu. Libérez-la. Que faites-vous? Shen fait. Regardez vite. Quelle belle scène. Tu veux que je te transforme en vieille femme d'abord, ou que lui ressente d'abord le goût de l'amour inaccessible. Kinong, cette femme vipère, tu n'auras pas une bonne fin. Tu as osé me critiquer. Bien, alors, je te ferai savoir. Qu'est-ce qu'une vraie femme vipère? Venez. Mon petit homme. Longtemps. Luo. Luo Shen. Quel honneur. Je ne pensais pas que tu me rappellerais. Tu n'es pas mort? Quelle situation? Le ciel a des yeux. Ne m'a pas laissé mourir complètement. M'a gardé un souffle. Pour revenir te trouver. Me chercher? Tu ne crains pas de mourir encore? Il y a 7 ans, tu as disparu sans raison. En fait, tu avais été tué par la famille Zhao.
Je me suis donné corps et âme pour la famille Zhao. J'ai passé 10 ans à masser Zhao Tai sans relâche pour sa rééducation. J'ai réveillé leur fils qui était dans le coma. Et pourtant, ils m'ont éliminé comme un pion. C'est monstrueux. J'ai envoyé des gens enquêter sur ta disparition. Je pensais que tu étais parti à l'étranger. Je ne m'attendais pas. Shen Wanyu, c'est bien toi. Mon fils te cherche partout. Et toi, tu te caches ici. Et en plus, tu traînes avec Luo Shen. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, te livrer à mon fils, bien sûr. Il n'arrête pas de penser à toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ton fils m'a frappé avec une batte de baseball. Aujourd'hui, c'est toi qui frappes ma fiancée. Alors, réglons tous nos comptes d'un coup. Je vais te fouetter à mort. Tu aimes jouer? Non? Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec toi. Avec ce vieux truc que tu tiens? Il suffira à te faire vivre dans l'ivresse. Je vois, te laisser mourir était encore trop gentil. Très bien. Aujourd'hui, je vais me nourrir de ton énergie vitale. Luo Shen, fuis. Vite. Wanyu. Wanyu. HMPH, tu ne mourras pas si facilement. Je te garde pour mon fils. Occupe-toi plutôt de toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas absorber ton énergie vitale? Tu veux absorber l'énergie d'un sage? Toi. Je ne te crois pas. Tu as fini de faire ton cirque? Maintenant, c'est à mon tour. Pour tuer un serpent, il faut viser la tête. Montre-moi où est la tienne. Où est-elle? Ton pouvoir surnaturel de serpent n'est pas terrible. 3 coups de fouet, et te voilà à nu. Dis-moi où est Zhao Tai. Je peux t'épargner. On dirait que toi aussi, tu as éveillé un pouvoir. Dis vite ce que c'est. Mon pouvoir, c'est la vengeance implacable. Le pouvoir d'accomplir la justice divine. Ça te va? Tu cherches clairement la mort. Kinong, si je t'appelle, tu oses répondre? Pourquoi je n'oserais pas? Ta grand-mère est là. En ces temps apocalyptiques, boire un tel vin est un luxe inimaginable. Aujourd'hui, je t'en offre à volonté. Mao. Je t'ai dit que te tuer serait trop facile. Puisque Zhao Tai est devenu le roi de l'apocalypse, je vais te lui offrir. Il va adorer. Ah, Wanyu va bien? où est-elle? Elle s'est enfuie. Qui s'est enfui? C'est un serpent démon, après tout. Elle allait m'attaquer. J'ai jeté une poignée de soufre. Gravement blessée, elle s'est enfuie. Les serpents détestent le soufre. Merde, c'est la catastrophe. Vite, partons. Nous sommes finalement revenus trop tard. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas joué les héros, les gens du quartier numéro 4 n'auraient pas été empoisonnés. Frère immortel, ma mère et ma petite sœur ont été enlevées. Je t'en supplie, sauve-les. D'accord. Merci. Ma femme et ma fille ont été capturées par la Panthère Noire pour l'autel des ventes de l'Apocalypse. Elles vont être sacrifiées et vendues aux enchères. Vivre dans la lâcheté, c'est aussi mourir.
Autant se battre contre ces salauds. Même si je dois risquer ma vie, je sauverai ta mère et ta sœur. Ressusciter tant de gens d'un coup va considérablement affaiblir mon pouvoir divin. Mais si je ne les sauve pas, comment pourrais-je être digne de mon statut de sage? Que la lumière sacrée illumine la source de vie. Illumine la source de vie. Immortel, où allez-vous? Que la pluie printanière tombe et que toute vie renaisse. Cette lumière dorée est aveuglante. Tu la vois? C'est peut-être une nouvelle vague, de tempête solaire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne trouves pas que tu as assez causé de problèmes? Si ma fiancée meurt, je serai si seul à survivre dans ce monde. Je compte me sacrifier pour l'accompagner dans la mort. Ce n'est pas nécessaire. Tu es déjà mort une fois. Apprécie ta vie et vis-la pleinement. Allons-y. Avance. Tu traînes trop. Dépêche-toi. Je te préviens, sois sage. Ne gâche pas mon petit business. Ne dis rien de déplacer tout à l'heure. Sinon, ta fille ne verra pas le soleil de demain. En avant. Oh là là. Vous venez vous-même? Oh là là. La salle des ventes de l'impératrice Lune interdit strictement la vente d'êtres humains. Tu oses enfreindre les règles? Il n'y a absolument aucune contrainte. Vous ne savez pas que cette mère et son fils sont si pitoyables. Cette mère et sa fille ne peuvent plus vivre. Elles m'ont demandé de leur trouver une bonne famille pour devenir servante. Moi, par bonté d'âme, je n'ai pas pu refuser. Regardez-les. Oui, 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 nous le faisons de notre plein gré. Pitié, ayez pitié de nous. Vous voyez, messieurs? Messieurs, Après la vente, vous aurez votre part. Aïe, Vraiment trop pitoyable. Bon, d'accord. Faites-les entrer. Une telle bonté est impossible à vendre. Une telle bonté. Merci, merci, messieurs. Ce sale animal, je vais les retenir. Toi, emmène-les d'ici. Cachez-vous vite. Un nouveau roi des pouvoirs arrive. Si on sort, on est mort. Sa Majesté le roi tigre nous fait l'honneur de sa visite. Notre salle des ventes entière va en être illuminée. Entrez, je vous en prie. tu sais bien parler, petit, ça me fait plaisir. Merci, Majesté le roi tigre. Par ici, Majesté, je vous en prie. Donne-moi ça. Je n'ai pas bu d'eau depuis 2 jours. Je n'en ai même pas assez pour moi. Donne-moi une gorgée. Une gorgée. Donne-moi une gorgée. Fini. 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 Ces maudits rois des pouvoirs. Toute l'eau potable du sous-sol a été accaparée par eux. Maintenant, réfléchissons à comment entrer. On ne peut sûrement pas passer par la porte principale. là. C'est Liu Shen? Ce n'est pas Liu Shen? Gamin, tu sais où tu es, pour oser forcer le passage? C'est la salle des ventes de l'Apocalypse. Seuls les rois qui gouvernent les grands districts ont le droit d'entrer. Le roi de l'Apocalypse est à l'intérieur. Il n'y a pas que lui. Le tigre du sud-ouest, le maître de la nuit. Et beaucoup d'autres sont là. Alors je dois absolument aller voir. Tu crois que tu es un roi?
Tu entres comme tu veux? Dégage, dégage. Sinon, je te démembre ici et maintenant. Tu as deviné. Je suis vraiment un roi. Tu es le roi de quoi? Le roi des enfers descendu sur terre, spécialement pour prendre des vies. Je n'ai même jamais entendu parler de ça. Tu n'as pas payé pour ce titre, petit? Je te le dis, petit. En cet apocalypse, l'argent ne sert à rien. Tu dois non seulement avoir de la puissance. Mais surtout, tu dois avoir de la nourriture et de l'eau, tu comprends? Par chance, j'ai les deux. C'est des skewers? 7 ans? Je n'avais jamais pensé que dans ma vie, je pourrais encore sentir des skewers. Allez, pas de sentimentalisme. Prenez-les vite. Ça, c'est pour nous? Bien sûr. C'est rien, il y a encore. C'est skewer. Comment pourrait-on les manger sans une petite bière bien fraîche? Prenez. Seigneur roi des enfers, nous avons fait une erreur. Nous n'avons pas vu votre grandeur. J'ai été vulgaire, je mérite la mort. Je ne devrais pas parler ainsi au Seigneur roi des enfers. C'est bon, l'ignorance n'est pas un crime. Cachez vite ces choses. Sinon, elles seront pillées jusqu'à la dernière miette. Oui, cachez-les vite. Vu au champ, pourquoi sont-ils tous à genoux? Ces 2 personnes sont... Sa fiancée. Petit frère. Tu racontes quoi? Qui est ta fiancée? Qui est ton petit frère? Salut à la dame du roi des enfers. Salut au petit frère du roi des enfers. Quel roi des enfers? Je te l'expliquerai à l'intérieur. Maintenant, je peux entrer? Bien sûr. Seigneur roi des enfers, par ici, par ici. Par ici. Vu au champ. Pourquoi il te faisait des courbettes? Et le roi des enfers, c'est quoi? La salle des ventes de l'Apocalypse n'est accessible qu'au roi. Qui domine une région? Non, j'ai aussi pris un titre pour moi. Un nom très beau. Le roi des enfers descendu sur terre. Quoi? Tu as osé te faire passer pour... Tu as osé te faire passer pour un roi de l'Apocalypse? Tu veux nous faire tuer? C'est ça? On est là pour sauver des gens. Tu viens de foutre en l'air tout notre plan. J'ai foutu votre plan en l'air? C'est pas le cas? Sérieux, sans moi, vous seriez encore planté à l'entrée. Toi. Ça suffit. Trouvons d'abord où sont cette mère et sa fille. On verra bien où elles sont enfermées. On y va. Shenhua nu. Vous vous trompez de personne. Très bien. Je pensais que tu étais morte depuis longtemps. En fait, tu vivais cachée sous un faux nom, juste pour m'éviter. Vous vous trompez de personne. Tu ne connais peut-être pas mon chéri, mais moi, tu dois me reconnaître. Lana, vous êtes toujours en vie? Comment pouvez-vous être avec lui? Pourquoi je suis avec le jeune maître Zhao? C'est ça, de tout temps, la beauté s'accorde aux héros. C'est normal, non? Lana, je t'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. Mais je dois te dire, Zhao Tai n'est qu'une crapule en costume. Un salaud qui méprise la vie humaine. Il séquestre même des jeunes filles. Si tu as été trompé, tu dois absolument trouver un moyen de t'enfuir. Tu oses dire du mal de mon chéri? Qu'est-ce que vous faites? Oh. C'est ton homme, à toi? Je pensais que tu ne pouvais pas oublier Luo Shen, et que c'était pour ça que tu m'évitais. Oh. En fait, c'est pour ce joli garçon. Lana, Moi, quoi? Tu crois que je suis toujours la même? Le vase qui faisait ressortir ta beauté? Certes, à l'époque, tu étais la reine du campus, et moi, le vilain petit canard à tes côtés. Mais aujourd'hui, je suis l'épouse du Seigneur, et je porte son héritier dans mon ventre. De quel droit oses-tu te comparer à moi? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai toujours considérée comme une sœur, comme ma propre chair. C'est toi qui te fais des idées. De quel droit restes-tu debout pour parler à sa grâce? Si tu t'agenouilles et que sa grâce est contente, elle te fera peut-être servante de chambre. Tu me serviras le jour, et mon homme la nuit. Qu'en dis-tu? Excellent, excellent. Votre seigneur est un peu à l'étroit ces temps-ci. Pourquoi ne pas la récompenser directement, et l'exécuter sur place? Exécution sur place. Son petit ami est encore là, tu sais. C'est pas très correct, non? Me servir est un honneur pour elle. Vite.
que je m'amuse un peu. Vous allez trop loin. Je vais te défoncer. Arrêtez. C'est donc ça, ton petit ami? Quel minable. Chérie, fais-le griller jusqu'à ce qu'il soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Puis jetez-le pour qu'on le partage. Le brûler, ce serait moins drôle. Je vais lui faire voir de ses propres yeux. Comment je vais profiter de cette femme? Je ne savais pas que toi aussi, tu avais éveillé un pouvoir. C'est ça, dans cet apocalypse, tu comptes encore t'appuyer sur ta force physique dont tu étais si fier? Ma femme me comprend si bien, alors je vais en profiter sans retenue. S'il y a un problème, venez à moi. Lâchez-la. Je t'en supplie, laisse-le partir. C'est juste un ami. Ce n'est pas ton homme, alors? Donc, tu veux dire que toi, tu aimes toujours ce bon à rien de Luo Shen? Mais je dois te dire que je l'ai tué il y a 7 ans. Je te conseille d'abandonner cette idée, et de bien me servir. Allez, ça fait si longtemps. Viens, donne-moi un baiser, allez. Non. T'es qui, toi? Ah. Je suis le fiancé de Shen Wanyu. Le roi des enfers descendu sur terre. Toi, tu oses me fourrer un chiffon à chaussures dans la bouche? Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Tu sais qu'avec cette gifle, le ciel va se déchirer? Je suis l'épouse du roi de l'Apocalypse. Et alors? Toi? Toi quoi? Toi, tu aimes tant que ma fiancée devienne ta servante de chambre? Alors, pourquoi ne deviendrais-tu pas mon pot de beauté? Pot de beauté? Le pot de chambre humain, c'est quelqu'un qui, chaque jour, utilise sa bouche pour recueillir mes crachats. Allez, ouvre la bouche. Chérie, sauve-moi. Quelle audace! En plein apocalypse, oser attaquer le roi de l'apocalypse. Chérie, cet homme, non seulement il m'a frappé, mais il m'a aussi fourré un torchon dans la bouche. Il voulait même me cracher dessus. Il a dit qu'il était le roi des enfers descendu sur terre. Le roi des enfers descendu sur terre? Jamais entendu parler. Puisque tu te fais appeler roi des enfers. Très bien, je vais t'envoyer en enfer. Attention à ces rayons laser. Ils peuvent tout faire fondre. Chérie, brûle-le. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Dégagez, sinon je vous tue aussi. Votre Majesté, n'oubliez pas que cette vente aux enchères est le territoire de l'impératrice YE. Son pouvoir lunaire peut restaurer vos pouvoirs les plus puissants. Si vous la mettez en colère, votre position sera elle aussi en danger. À vous entendre? Vous voulez le protéger. Il est aussi possible que nous protégions votre Majesté. Me protéger? Parce que ce monsieur est aussi un roi. Vous devriez le savoir, cette vente aux enchères de l'Apocalypse n'est accessible qu'au roi des pouvoirs. Puisqu'il est un roi, ses capacités doivent être hors du commun. Roi des enfers descendu sur terre. Dans cet apocalypse, je connais tous les rois des pouvoirs, des plus importants aux plus obscurs. Comment pouvez-vous garantir qu'il est un roi des pouvoirs? Votre Majesté, la puissance du Seigneur roi des enfers a été vérifiée par nos soins. Surtout en termes de ressources. Il est riche à craquer. Ah, riche à craquer, hein? Tout le monde sait que les ressources et l'eau souterraine de l'apocalypse sont contrôlées par moi et quelques autres rois des pouvoirs.
Comment pourrait-il être si riche? Je pense qu'il vous a berné tous les deux. Aujourd'hui, on va vous aider à démasquer l'imposteur. Non. Je vous demande ce qui se passe avec cette vente aux enchères. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous avez d'abord maltraité mon frère, insulté ma fiancée. Et maintenant vous doutez de mes capacités. Et, Seigneur des Ombres, nous garantissons vos capacités, sans aucun doute. Quant à ce qui s'est passé, c'était une erreur. Nous avons manqué de vigilance. Seigneur des Ombres, comment souhaitez-vous régler cela? Bon, je suis magnanime. Ils peuvent me faire des excuses. Et nous oublions tout, d'accord? Quoi? En ces temps apocalyptiques, certains osent nous demander des excuses. Seigneurs et dames, puisque vous avez commencé, vous devriez, Vous cherchez aussi à mourir? nous devrons alors consulter l'empereur lunaire. Bien, vous, deux petits serviteurs, vous nous menacez? Regarde-moi. Attends. Dans cet monde apocalyptique, il y a peu de divertissement. Je suis impatient de voir votre performance. Pour ce qui s'est passé. Je suis désolé. Partons. Tu es OK? Tu es fou? Pourquoi les excuser? Regarde cette misérable, tremblant de peur. C'est clairement un faux dur. Tu crois que je ne sais pas? Je me méfie de l'empereur lunaire. Pourquoi te méfier? Car elle annoncera une nouvelle mystérieuse à la vente aux enchères ce soir. Une nouvelle mystérieuse. Quelle nouvelle mystérieuse? Selon des informations fiables, l'empereur lunaire se soucie du peuple, et veut mettre fin à cette catastrophe. Elle choisira le plus puissant roi des pouvoirs, pratiquant la double cultivation, puis transférera toute son énergie, pour créer un super roi des pouvoirs. Pour créer un super roi des pouvoirs. Pour créer un super Pour roi des détruire la pouvoirs. tempête solaire, et restaurer la vie sur Terre. Si nous offensons l'empereur lunaire maintenant, ne laissons pas ce type réussir. Donc, un peu d'impatience peut ruiner un grand plan. Chérie. Je t'ai mal compris, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Attends que je conquière Sa Majesté l'impératrice. Je vais m'occuper de ce soi-disant roi des enfers descendu sur Terre. Je le mettrai à mort par 1000 coupures. Puis je le distribuerai à ces villes roturiers. Et toi, tu seras la première épouse. Sa Majesté l'impératrice sera concubine et t'obéira. Quant à cette chaîne Wanyu, elle n'échappera pas non plus. À ce moment-là, tu deviendras vraiment la mère de la nation. Ah, alors, à ce moment-là, notre enfant sera le véritable fils du destin. Bien sûr. Tu vas bien? Je vais bien. Tu es gravement blessé? Pourquoi trembles-tu de tout ton corps? Je vais bien. Juste un peu nerveux et effrayé. Je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant un roi se faire battre. Maintenant, tous les plans sont bouleversés. Retirons-nous d'abord. Oui, je pense aussi. Après être sortis, nous trouverons un moyen de sauver les gens. Non, nous sommes en fin d'entrée. On ne part pas comme ça. J'ai promis à cette jeune fille de sauver sa mère et sa sœur. J'admets que tu es très doué pour improviser et t'adapter. Mais finalement, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. Zhao Tai a une vraie force. Et toi, tu n'es qu'un tigre de papier. Si tu continues avec cette confiance aveugle, tu nous feras tous mourir. Et, Madame le roi des enfers, quoi? On ne peut pas cacher la vérité, vous avez quelque chose à nous ordonner? Oui, oui, oui. Ah, rien. Alors, entrez, vous trois. Calme-toi. Merde. Oh, le roi et sa femme sont arrivés. Je dis, mon roi, pour cette vente aux enchères, je suis venu avec toutes mes économies, je ne vais pas te laisser faire. Espèce de pédé. Tu n'as pas arrêté de pressurer le peuple, hein? Ah, au fait. Le roi des enfers descendu sur Terre. Vous en avez entendu parler? En ces temps apocalyptiques, les bastions de l'humanité survivante se comptent sur les doigts d'une main. Je n'ai jamais entendu parler d'un Pluto descendu sur Terre. Nous avons rencontré cet homme juste avant. Son niveau a été vérifié par eux. Qui ne sait pas que dans ce monde post-apocalyptique, l'eau et la nourriture sont sous notre contrôle, même s'il est un nouveau roi. Qu'a-t-il à nous opposer? Mon mari est chaque année le VIP occupant la première place.
Cette salope Shen Wanyu, qui pense qu'en trouvant un imposteur de riche campagnard, elle peut rivaliser avec moi. Je verrai comment l'humilier. Messieurs les rois des pouvoirs, bonjour. Ceci est le numéro d'accès pour la vente aux enchères. Gardez-le bien. Je suis toujours le numéro 1. Cette année, pourquoi suis-je le numéro 2? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait une erreur? Messieurs, je ne sais pas non plus. Ces places ont toujours été attribuées selon le niveau. Peut-être que cette vente aux enchères aura vraiment une grande figure présente. Quelle blague. Cette terre ruinée n'a plus que ses quelques ressources, à moins qu'il soit de l'extraterrestre. Et, ces extraterrestres, ils ont trop mangé et rien à faire, pour venir dans ce lieu désolé? Si. Il existe vraiment une nouvelle étoile dans ce monde post-apocalyptique. Nos ressources seront encore plus abondantes. À ce moment, nous nous allierons, et nous le supprimerons. Aucun problème. Je n'ai pas de problème aussi. Mais pour le partage, il doit être juste et équitable. Naturellement juste et équitable. Messieurs, la personne qui arrive maintenant est le roi des pouvoirs sombres, le maître de la nuit. Derrière lui suit le roi tigre. Tous, la personne suivante n'a pas besoin d'introduction. Vous devriez tous savoir qui c'est. Le roi, le roi, le roi. Quelle situation. Ce roi a toujours occupé la place VIP numéro 1. Comment cette fois il est à la place numéro 2? Il semble que ce roi est vraiment en déclin. Ou peut-être cette fois, il y a une personne plus puissante que le roi. Qui vient? Je veux voir, qui est exactement cette divinité à la place numéro 1? Maintenant, avec nos applaudissements les plus fervents, nous accueillons le VIP numéro 1. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Mais c'est cette merde. C'est Shen Wanyu, cette salope. Qui ça? Celui qui fait son mystérieux. Ce roi des enfers prétentieux qui fait le malin. Regarde-le. Il se prend pour un grand homme, putain. On verra bien comment je vais le briser. Pourquoi tu restes debout? Viens t'asseoir, c'est fatigant de rester planté là. Pourquoi tu trembles? Avec 2 soleils dehors, tu as encore froid? Non, je suis stressé, j'ai peur. Tous ces yeux braqués sur nous. Comment on va jouer la comédie après? N'aie pas peur. Je trouverai un moyen de sauver cette mère et sa fille. Jouer, il va falloir bien jouer la comédie tout à l'heure. Fais gaffe à pas tout foirer. Espèce de salope, tu nous écoutais. J'ai une bonne oui, moi. Et alors, c'est interdit? Tu veux faire le faible pour mieux frapper? Tu vas voir comment tu vas crever tout à l'heure. Désolé, c'est ma faute. Ça n'a rien à voir avec toi. Ne fais pas attention à ce bon à rien. T'as dit bon à rien, pour qui? J'ai dit bon à rien, pour toi. Ta femme est enceinte et tu la laisses debout? Si l'enfant qui naît est attardé, tu feras comment? Mais il reste une place sur mon canapé. Viens t'asseoir. Tu cherches la mort? Chérie, du calme. Il y a tant de rois des pouvoirs ici. On ne peut pas perdre la face. La force ne se mesure pas aux paroles. Puisque tu es si confiant. On va tous voir de quoi tu es capable. D'accord. On verra bien. Silence, s'il vous plaît. J'annonce l'ouverture de la vente aux enchères de l'Apocalypse. Mesdames et messieurs, voici la dernière plante vivante, découverte sur Terre à ce jour. Prix de départ, 2 litres d'eau. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru voir une plante vivante de ma vie. Celui qui remportera cette plante doit être d'une force exceptionnelle. 3 litres, 5 litres. C'est vraiment un trésor. On est déjà à 5 litres, et ça monte. 7 litres. 10 litres.
10 litres d'eau? Pas mal. Tu es vraiment venu préparer aujourd'hui. Chérie, j'adore cette herbe. On la mettra dans la chambre du bébé. Il saura ce qu'est une plante dès sa naissance. Je double. Doubler, ça veut dire quoi? Oh, t'es bête ou quoi? Doubler, ça veut dire qu'on prend la base, et on la multiplie par 2. C'est dingue, ça fait 20 litres. Vive le roi, vive le roi. C'est bien le roi. Il ne lésine pas sur les moyens. HMPH. Il est fort, mais c'est toujours le numéro 2. Le numéro 1 n'a même pas encore enchéri. Tu l'aimes? Si tu l'aimes, je l'achète. À quoi bon l'aimer? On n'a même pas d'eau à boire. Avec quoi on va enchérir? Tu n'as pas peur. Moi, je suis morte de trouille. Tu as juste à me dire. Si tu l'aimes, c'est tout. Non, je ne l'aime pas du tout. C'est vrai, les filles aiment les fleurs. Qu'est-ce qu'il y a à aimer dans cette mauvaise herbe? HMPH. À vous de faire une offre. Moi. Je passe. Nous, on a tous fait une offre. Toi, en place VIP, tu n'enchéris pas? Ma fiancée a dit qu'elle n'aimait pas. Alors je ne vais certainement pas surenchérir. La dernière plante de l'après-apocalypse. Qui n'aimerait pas ça? Quel genre d'homme chanoigneux a-t-elle trouvé? Il fait son intéressant. C'est la dernière plante sur Terre. La posséder, c'est le symbole d'un pouvoir et d'une richesse absolue. Mon pouvoir. Je n'ai pas besoin d'une mauvaise herbe pour le prouver. Mauvaise herbe? Tu vas continuer à faire le malin, c'est ça? Regarde ces deux-là à côté de toi. Ils tremblent de peur. Ils ont l'air morts de trouille. Dis donc. Ce roi des enfers, il bluffe vraiment, non? On dirait bien. Regarde, ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont pas l'air très puissants. Exactement. Regarde. Mes yeux, eux, voient clair. Je vais te tuer sur le champ, bon à rien. Votre Majesté. Il est interdit de faire du grabuge aux enchères. Calmez-vous, calmez-vous. Occupez-vous de vos propres affaires. Je ne fais pas de grabuge. Je fais le sale boulot de Sa Majesté en éliminant ce bon à rien. Qui ose perturber la salle des ventes? Oh, l'impératrice YQ est là. Qu'est-ce que vous attendez? À genoux, vite. Salutons l'impératrice lunaire. Qui est-ce? Pourquoi ne se prosterne-t-il pas devant moi? Luo Shen, à genoux, vite. Pourquoi devrais-je me prosterner devant elle? 1. Elle ne m'a pas donné la vie. 2. Je ne lui dois rien. Ces rois des pouvoirs s'agenouillent devant elle, parce qu'ils veulent absorber le pouvoir lunaire, pour renforcer leurs capacités. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Je suis venu à votre enchère en tant qu'invité d'honneur. En théorie, c'est vous qui devriez m'accueillir. Ce type est plutôt arrogant. Mais son arrogance est difficile à contredire. Tu oses encore te prétendre invité d'honneur? Votre Majesté l'impératrice, n'écoutez pas les sottises de cet homme. Il est là pour tout saboter. Relevez-vous d'abord. Oui. Qui es-tu? Cette enchère de l'Apocalypse n'est-elle pas réservée au roi des pouvoirs? Pour faire rapport à votre majesté, d'après ce que je sais, le Seigneur des Ombres est très puissant. Et sa force est hors du commun. Elle dépasse largement notre imagination. Le Seigneur des Ombres? Je n'en ai jamais entendu parler. Majesté, non seulement vous n'en avez pas entendu parler, mais personne ici ne le connaît. On ne sait pas quel filtre il a fait boire à Isha et Bécha. S'il est si puissant, pourquoi n'a-t-il pas enchéri? Pendant toute la vente précédente, tout le monde ici l'a bien vu. C'est vrai. Ah, cette enchère. On doit enchérir même sur ce qu'on n'aime pas? L'enchère de l'Apocalypse, les ressources apportées par les rois des pouvoirs, seront ensuite distribuées aux réfugiés. Donc tout le monde doit participer aux enchères. Fallait le dire plus tôt. Moi, j'adore faire des dons et aider les autres. Alors cette mauvaise herbe. Je la laisse à Zhao Tai. Le prochain lot, je le veux à tout prix. Laissez? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui l'ai acheté avec de l'argent réel. Assez. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, j'espère que tous les rois des pouvoirs, dans la compétition à venir, feront preuve de générosité. Alors maintenant, félicitons le Seigneur souverain pour l'acquisition de ce lot.
Majesté, cette plante unique en ces temps d'apocalypse était destinée à vous être offerte. Tu n'as pas peur que ta compagne soit jalouse? Je ne suis que la servante personnelle du Seigneur souverain. Comment oserais-je être jalouse? Les intentions du Seigneur, je les comprends. La vente continue. Oui, c'est elle. La vente aux enchères de l'Apocalypse. Mais la vente de personnes est interdite, non? C'est vrai, et l'empereur Yue est même présent en personne. Qu'est-ce qui se passe? À votre majesté, cette mère et sa fille survivent dans ce monde chaotique. La vie est difficile, elles souhaitent se vendre comme servantes. Et donner toutes les ressources de leur vente aux réfugiés. Ce qu'il dit est vrai? Oui, Majesté. Nous sommes volontaires. Dans ce cas, j'espère que tous les seigneurs des pouvoirs seront généreux. Ce misérable individu. Il a même trompé l'empereur YE. Si elles sont acquises, les conséquences seront catastrophiques. Que faire? Alors il suffit de les acheter. Tu es fou? Nous n'avons rien. Comment acheter? Tu ne veux pas faire une offre sans payer? Ne tergiversez pas, commencez vite. Oh. Une dispute interne. Cette nouvelle session d'enchères commence. Seigneur des ombres, faites une offre. Je suis plutôt passif. Faites une offre, je suivrai. Tu suivras? Regarde bien ta situation. Maintenant, l'empereur YE est sur scène en personne. Nous risquons d'être mis en pièces. Bah, c'est juste un peu d'eau. Regardez comme vous êtes effrayés. Commence, le deuxième. Tu m'appelles le deuxième? Je suis le numéro 1, tu le numéro 2. Si je ne t'appelle pas le deuxième, quoi alors? Bon. Dans ce cas, ce nouveau seigneur des pouvoirs ne nous prend probablement pas au sérieux. Alors pour la prochaine enchère, on va jouer gros. Bon. Nous attendons tous que le Seigneur casse son arrogance. Patron, tu devrais mettre toutes tes possessions, tout miser, voir comment il suit. Et s'il ne peut pas payer? Nous l'éliminerons complètement. Le tuer serait trop facile pour lui. Je veux que la femme à côté de lui le tire avec une corde. Comme un chien. Et nous nettoie la plante des pieds. C'est ainsi. Je ne sais. Que pense la reine? Tromper le public. Il mérite un châtiment sévère. Le tuer serait trop doux pour lui. Tu m'as volé mon Taïwan. Faites votre offre. Alors, tends bien tes oreilles de chien. De l'eau, 300 litres. Mon Dieu, 300 litres. On dirait que le Seigneur suprême a vraiment misé le tout pour le tout. Le Seigneur suprême est vraiment prêt à offrir 300 litres d'eau pour le bien du peuple. Pour sauver l'humanité en ces temps apocalyptiques. Pour aider votre majesté à résoudre ses difficultés. Je n'hésiterai pas. Le Seigneur suprême est magnanime. Ne parlons même pas de 300 litres. On ne pourrait même pas en donner un seul litre. Pourquoi te donner tant de mal? En ce moment, mourir serait un luxe pour nous. On est fichu. Je pensais que c'était plus que ça. On est au bord de la mort. Et tu fais encore le malin? Allez, surenchéris donc. Vas-y, continue. Continue. Doucement, je relance. 3 litres. Moi, j'en offre 3 cents. Toi, 3 litres. Quel 3 litres? C'est 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes, 3 tonnes, 3 tonnes. 3 tonnes, c'est 3000 litres. Tu es fou? Tu vas me faire mourir de rire. Tu n'as pas peur de faire éclater ta vantardise? Et si je pouvais vraiment les fournir? Et, si tu peux les fournir, je vais, comme un chien, lécher vos pieds jusqu'à ce qu'ils soient propres. Bien. C'est toi qui l'as dit. Tous ceux qui sont présents, soyez mes témoins. Va chercher l'eau. Oui. Mon Dieu. Arrête de faire semblant, d'accord? 3 tonnes d'eau. Comment 4 personnes pourraient-elles tout transporter? Écoutez, je vais les retarder. Vous, partez d'abord. J'ai attendu ce jour pendant 50 000 ans. Tu veux que je m'enfuie? Ce n'est pas. L'eau est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Wow.
Ça, comment est-ce possible, en ces temps apocalyptiques? Comment peut-il y avoir autant d'eau? Une illusion. Ce doit être une illusion. Très bien, tu oses tirer sur le Seigneur suprême? Tu cherches la mort. De l'eau. De l'eau. Waouh, c'est impressionnant. Je n'aurais jamais imaginé ça, même dans mes rêves. De mon vivant, je pourrais encore voir autant d'eau. C'est vraiment de l'eau? C'est de l'eau. De l'eau fraîche, douce et potable. Luo Shen, tu es génial. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Il existe une eau aussi pure dans ce monde. Alors, tu en as assez bu? Sinon, je t'en donne un peu plus. Toi quoi? Je te laisse boire une eau si fraîche et douce. Et tu oses encore me pointer du doigt? À tous. Cette eau, elle vous convient? Oui. L'eau du Seigneur des Ombres. Fraîche et pure. Pas comme celle des autres rois des pouvoirs, qui est toute trouble et jaunâtre. C'est n'importe quoi. Oui, cette saleté est immonde. Les plus fragiles en auraient mal au ventre. Le Seigneur des Ombres est vraiment le meilleur. Alors, le gagnant du pari de cette vente aux enchères est Le roi des Ombres, le roi des Ombres, le roi des Ombres. C'est Le roi des Ombres est bien le sauveur de l'Apocalypse. Les yeux du public sont perçants. Est-ce que je te la mets moi-même? Ou tu viens la prendre en te faufilant? Est-ce que je te la passe moi-même? Ou tu viens te la mettre tout seul? Qu'est-ce que tu fais? C'est Sa Majesté le Souverain. Et alors? Un pari est un pari. Devant Sa Majesté. Tu ne vas pas faire le malin, j'espère? Toi. Wanyu, dis-lui de se calmer. Après tout, on était de bonnes amies. Pas besoin d'en arriver là, pour une histoire pareille. Si on passe l'éponge sur cette affaire, on efface nos vieux comptes. Luo Shen, laisse tomber, elle a dit ça. Mes comptes avec lui ne seront jamais réglés. D'accord, petit. Tu as découvert une nouvelle source d'eau souterraine. Tu te la joues, hein? Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, devant Sa Majesté, on compare la générosité. Avec cette flaque d'eau, tu n'as pas de quoi frimer. Maintenant, je relance 1000 boîtes de conserve militaires. Quoi? 1000 boîtes de conserve militaires. 1000 boîtes de conserve militaires. Je n'ai pas bien entendu? Nous, quand nous avons de la chance, on peut au maximum manger un biscuit périmé. Ces conserves militaires ont une durée de conservation de 10 ans, ce qui signifie que nous pouvons manger de la nourriture non périmée. Qu'est-ce que cela représente dans cet apocalypse? Il y avait déjà des rumeurs, disant que tu stockais des conserves militaires. Je pensais que c'était une légende. Après tout, nous, les maîtres des pouvoirs, n'en avons pas. Est-ce que c'est réel? Nous le verrons bien tout à l'heure. Ça, c'est vraiment des conserves militaires. Impressionnant. C'est digne d'un roi. Il a tellement de conserves militaires. Oh là là. Je te l'ai dit, il faut se réconcilier. Tu voulais absolument lutter contre lui. Que faire maintenant? Ce type vous a juste donné un peu d'eau. Je vous offre des conserves à volonté. Maintenant. Le roi est formidable, le roi est formidable. Prenez. Mon cher, tu es vraiment méchant. Tu as des conserves militaires, et je ne le savais pas. Et, mon chéri, dans cet apocalypse, il est interdit de montrer sa richesse. Je craignais simplement que les autres maîtres des pouvoirs en soient jaloux. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Je dois les sortir pour écraser cet idiot. Tu fais quoi?
Nous sommes probablement dans une situation très dangereuse aujourd'hui. Si nous mourons, nous ne mourrons pas de faim. Ces conserves ne sont pas périmées. Tu devrais les manger. Ma mère disait que même si on meurt de faim, on ne doit pas devenir un mort affamé. Un mort affamé ne peut pas se réincarner. C'est le meilleur produit dans cet apocalypse. Oh, tu es aussi un petit gourmand. Mange vite. Mange bien avant de partir. Cette nourriture de basse qualité. Un chien ne la mangerait pas. Oh mon Dieu. Empereur. Certains disent ouvertement que vous êtes un chien. Plus précisément, même moins qu'un chien. Le roi a préparé avec soin tant de conserves militaires pour tous. Il dit sans honte qu'un chien ne les mangerait pas. Je ne sais pas ce que le roi des enfers veut dire. Votre Majesté, je n'ai pas d'autre intention. Je trouve simplement qu'avec votre statut, manger ce genre de choses est vraiment trop misérable. Mieux vaut manger quelque chose de bon. En ces temps d'apocalypse, y a-t-il mieux que des conserves militaires? Il ne craint même pas la colère du ciel. Aïe. C'est toi qui as jeté la boîte de conserve? Ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que parmi les personnes présentes, quelqu'un ne vous apprécie pas, et l'a jeté exprès. Tu dis n'importe quoi. Je vais voir ce que tu peux sortir de bon. Après tout, le crime de tromper l'empereur n'est pas une mince affaire. Alors, voyons ce que votre Majesté aime manger. Tant que c'est comestible, je suis prête à l'accepter. Bien. Puisque le souverain a misé 1000 boîtes de conserve militaires, je mise, moi, sur un banquet impérial Manane complet. Il a dit quoi? Ban ban ban. Ban ban ban. Banquet impérial Manane. Tu es fou. Même en abusant de l'autorité d'un autre, tu pourrais être un peu réaliste. Dans cet apocalypse, poulet, canards et poissons ont disparu. D'où viendrait un banquet impérial Manane? Roi des enfers, je vois que tu te moques clairement de moi. Votre Majesté, comment oserais-je me moquer de vous? Regardez. Le banquet impérial Manane arrive justement. C'est... Nom d'une pipe. C'est énorme. Ça? C'est vraiment un banquet impérial Manane. C'est impossible. Comment peut-il y avoir ce genre de choses en pleine apocalypse? C'est vrai. Dans cet apocalypse, animaux et plantes sont tous morts. Comment peut-il y avoir du homard australien et du cochon de lait? Ce sont des scènes que je ne voyais que dans mes rêves. Je n'aurais jamais cru les voir en réalité aujourd'hui. Roi des enfers, pouvons-nous tous y goûter? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que vous pouvez goûter. Mais tout à l'heure, vous disiez que qui était le plus fort? Je n'ai pas bien entendu. Le roi des enfers est le plus fort. Le roi des enfers est le plus fort. Bien. Il semble que le vainqueur de cette vente aux enchères ne puisse être que moi. Vous avez bien crié, alors. À table? Et, votre Majesté, pourquoi restez-vous planté là? J'ai promis de vous offrir un festin. Si vous êtes en retard, il n'y aura plus rien. Et vous deux aussi. Vous ne vouliez pas mourir de faim, non? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Vite. Waouh. J'ai rêvé de cette bouchée pendant 7 ans. 7 ans. Vous savez ce que j'ai vécu ces 7 ans. Maintenant, je vais vous montrer un tour. 3 bouchées pour un canard entier.
Votre Majesté, ce bouillon de poule noire est excellent pour la peau. Votre Majesté, ce bouillon de poule noire est excellent pour la peau. Goûtez vite, voyez si c'est à votre goût. Je vous remercie d'avance pour tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Que tout le monde mange et boive à sa faim. Mais ces conserves, ne les mangez pas. J'ai peur que vous ayez la diarrhée. Vous. Tu ne veux pas manger un peu? Je n'en mangerai pas, j'en ai marre. Continuez à manger. J'ai aussi préparé une jarre d'un alcool exceptionnel et mystérieux. Voulez-vous y goûter? Je goûte. Génial. Cet alcool est incroyable. Il est d'une fragrance exquise. Après l'avoir bu, l'esprit est clair. J'ai l'impression d'avoir une énergie infinie dans tout le corps. Vite. Vite, laissez-moi en goûter aussi. Chérie. J'ai l'impression d'avoir très faim. Non, même affamé, on ne mange pas. Sinon, ce serait trop humiliant. Sinon, mange un peu de conserve. Désolé, ma chérie. Je t'ai fait subir cela. Mais sois tranquille. Bientôt, toutes ces provisions seront à nous. Je veux en boire aussi. Votre Majesté, cet alcool, vous ne devriez pas en goûter. Saucisse à l'amidon. Tenez, Votre Majesté. Ah, Voilà. Oh, Votre Majesté. Ne buvez pas cet alcool, il est trop fort. J'ai peur que vous ne le supportiez pas. C'est quoi comme alcool? Quel alcool est-ce donc? Goûtez, et vous saurez. Cet alcool est conçu spécialement pour les souverains. Spécialement conçu pour les souverains. Un bol. Un bol. Girouette. Oh là là, quand c'est gratuit, il faut en profiter. Un bol de cet alcool? Oh là là, c'est quoi comme alcool? Dégage. Fou. Attends un peu. Donne-moi ça. Alors, souverain, quel goût ça a? ça. Je trouve que ce vin est plutôt bon. Il n'y a pas de quoi s'énerver à ce point. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman. Elle n'était pas censée s'être enfuie? Comment se fait-il qu'elle soit dans cette jarre? N'est-ce pas la mère de Sa Majesté? Sa propre mère, mise à macérer. Serait-ce ce qu'on appelle une préparation sur mesure? Maman. Mon fils. Maman, tu vas bien? Mon fils. Cette ordure. Cette ordure. C'est Lou. Lou au chêne. Ah. Surprise ou pas? Inattendu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 7 ans, tu n'étais pas mort? À l'époque, ton coup de gourdin a failli me tuer, c'est vrai. Mais il t'a manqué un tout petit peu de force. Ah là là, tu jouais si bien ton rôle. Pourquoi tu révèles tes cartes maintenant? C'est fini, c'est la fin. Son pouvoir est terrifiant. Tu sais pourquoi j'ai arrêté de faire semblant? Parce que le tuer directement serait trop gentil pour lui. Je veux briser son arrogance, écraser son orgueil, piétiner sa fierté, et finalement, le réduire au silence. Seulement ainsi, ma haine sera apaisée. Tu veux me tuer? Avec quoi? Avec ta grande gueule? Mon fils, faites attention. Lui aussi a éveillé un pouvoir. Maman, dans ce monde post-apocalyptique, beaucoup ont éveillé des pouvoirs. Qui est-il pour faire le malin? Maman, recule-toi un peu. Je vais prendre plaisir à le tuer une seconde fois. Avant de me tuer, pourrais-tu d'abord honorer notre pari? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Si les ressources que je présente sont meilleures que les tiennes, tu t'agenouilleras et feras le chien. Et tu lécheras les semelles de tout le monde. Maintenant que le résultat est clair, tiens ta parole. Un homme condamné à mort. Ose encore me parler de Paris? Tu n'oserais quand même pas, devant Sa Majesté l'Empereur Lune, renier ta parole et te comporter en voyou?
Votre Majesté. Votre Majesté, cet homme a insulté ma mère. Il a placé ma mère dans cette jarre, et m'a forcé à en boire. C'est un meurtre et un déchirement du cœur. Aujourd'hui, je dois absolument le tuer. Et pourquoi tu ne parles pas? De ce que votre famille Zhao m'a fait il y a 7 ans? Espèce de merde. À 2 doigts de la mort et tu continues à faire le fier? Viens donc. À mort. Vous n'avez pas fini de faire des histoires? La fission solaire, l'apocalypse est arrivé. La tempête solaire ne cesse de s'intensifier. L'humanité finira par disparaître un jour. Et vous, les surhumains, vous ne vous souciez pas du tout des survivants. Toute la journée, vous ne pensez qu'à vous battre et rivaliser. Quand l'humanité disparaîtra vraiment, alors vous pourrez vivre. Et, finalement, c'est bien l'impératrice de la Lune, qui se soucie de nous. Votre Majesté, les gens, les humains ne peuvent finalement se battre qu'entre eux. Comment oserions-nous défier le ciel? Le ciel veut nous anéantir. Nous n'avons pas d'autre choix. Je sais, vouloir arrêter cette catastrophe, c'est comme vouloir atteindre le ciel. Mais pourvu qu'il y ait une lueur d'espoir, je suis prête à me battre pour ça. Serait-ce que votre Majesté a déjà trouvé la faille de cette catastrophe naturelle? Le point faible. Pour l'instant, on ne peut que dire que c'est un essai, vu notre force actuelle. Il est en effet difficile de créer un miracle. Cependant, s'il y a 2 surhumains les plus puissants, qui combinent leurs forces, peut-être qu'il est possible de créer un miracle. Il semble, mon cher, les informations que tu as obtenues sont correctes. L'impératrice de la Lune cherche publiquement des hommes forts. Tout se passe selon notre plan. Ce que la reine veut dire, c'est de trouver des surhumains puissants. Alors, ça ne peut être que parmi nous, parmi les rois surhumains, n'est-ce pas? Votre Majesté, faut-il vraiment choisir? Le Seigneur Monarque est le meilleur candidat. Sa force est évidente pour tous. Ah, non. Si on parle de force, c'est sûrement moi. Regardez comme mon physique est robuste. Votre Majesté, moi aussi, je me dévoue pour sauver l'humanité. Tu peux battre le monarque? À quoi sert d'avoir seulement de la force brute? Je ne m'intéresse pas au sexe opposé, mais je recommande le monarque. Ah, espèce de PD. Tu ne t'intéresses pas au sexe opposé. Pourquoi tu me marches dessus? Seigneur roi tigre. Non, je plaisantais juste. Le monarque est le sauveur de l'humanité. La lourde tâche de sauver l'humanité vous est confiée. Votre Majesté, vous voyez, la force de mon fils est bien méritée. Il est le candidat idéal, unique. N'y a-t-il pas d'autres rois surhumains qui veulent participer? Votre Majesté, ils veulent bien participer, mais malheureusement, ils n'ont pas la force. Après tout, sauver tous les êtres vivants ne doit pas être pris à la légère. Je peux participer? Pourquoi tout le monde me regarde? C'est un concours public pour trouver un mari? Non, je veux aussi sauver l'humanité. Et l'empereur a dit. Est-ce que quelqu'un veut encore participer? Qui es-tu? Tu es digne de participer? Si c'était pour quelqu'un d'autre, je ne participerais peut-être pas. Mais si c'est pour ton fils, alors je dois absolument participer. Après tout, ce qu'il aime, je l'aime aussi. Majesté. Il a une femme avec lui. Cet homme marié agit sans scrupule. Il ne vous respecte pas du tout. Majesté, il doit être puni pour servir d'exemple. Vous êtes fou? Nous sommes déjà dans un monde post-apocalyptique. Je ne peux pas avoir plusieurs femmes. Ton fils a 3000 beautés dans son palais. Et moi, je n'ai rien dit. Et, toi? Assez. Arrêtez de vous disputer. Si tu veux participer, tu dois savoir, les ressources post-apocalyptiques ne suffisent pas. Il faut aussi avoir un pouvoir extraordinaire puissant. C'est ainsi qu'ils peuvent être combinés, pour empêcher cette catastrophe. J'ai un pouvoir extraordinaire puissant. Dans cette chaleur torride, boire un thé glacé, ça serait tellement agréable. Ah, j'ai oublié. Il faut partager équitablement. Regarde quoi. Tu n'en auras pas. Pour mon petit trésor. Certains draguent, en utilisant une plante misérable. Ah. Tu as brûlé le cadeau que j'ai offert à l'empereur. Tu ne sais pas. C'est la seule plante dans ce monde post-apocalyptique. Qu'est-ce que la seule plante? Regarde, qu'est-ce que c'est? Majesté, vous l'aimez? Oui. Alors, cette rose de la lune, la plus belle. Pour la majesté de la lune, la plus belle.
C'est vraiment trop parfumé. Je n'ai jamais senti une rose avec un parfum si intense. J'ai déjà dit qu'il faut partager équitablement. Mon petit trésor. Majesté, vous avez vu. Ils ont toujours mis en doute mes capacités. Je suis très frustré. Vous pensez que mon pouvoir extraordinaire est puissant ou pas? Ton pouvoir extraordinaire est de créer de la nourriture? Ah, je le disais. Comment pourrait-il y avoir un banquet royal dans ce monde post-apocalyptique? C'est lui qui l'a créé. Ce pouvoir est une force invincible dans ce monde post-apocalyptique. Seigneur Tigre, est-ce que vous avez une vision erronée du mot « invincible » comme le dit le proverbe? Les autres stockent des vivres, moi je stocke des armes. Mon voisin est mon grenier. Il est juste un ministre des vivres. Et moi, je suis le véritable général qui protège le pays. C'est raisonnable. Transformer la nourriture consomme beaucoup de pouvoir extraordinaire. Peut-il fournir de la nourriture à tous dans ce monde post-apocalyptique? De plus, les tempêtes solaires s'intensifient de jour en jour. La priorité actuelle est de résoudre le problème des tempêtes. Ces gènes puissants, le Seigneur est le candidat idéal. Ne cassez rien. Alors, voici ce que je propose. Demain, vous vous affronterez publiquement sur le ring, pour sélectionner les meilleurs gènes à combiner avec les miens. Votre Majesté. Si la différence de force est trop grande, et qu'il y a des blessés ou des morts, que faire? Puisque c'est un affrontement public, l'autre n'aura qu'à s'en prendre à son manque de talent. Parfait. Je vais pouvoir torturer cette ordure à mort. Très bien, Votre Majesté. Je n'ai pas de problème. Et toi? Quoi? Tu as peur? Peur? HMPH. J'ai peur qu'après l'apocalypse, je ne trouve pas de bois. Du bois? Sans bois. Ta mère n'aura pas de bois pour te fabriquer un beau cercueil. Toi, ne tombe pas dans son piège. Il essaie de te provoquer. Sa Majesté est encore là. Luo Shen, attends-moi, espèce de salaud. Enfin un dîner aux chandelles. Alors, dis-moi, tu veux de la cuisine cantonaise, du Shandong ou du Sichuan? À quel moment on est? Tu penses encore à manger? Tu penses encore à manger? Toi, ce pouvoir de transformer les choses. Demain, il ne suffira pas à battre Zhao Tai. Il est encore temps. Fuis le plus loin possible. Nous sommes ici sur ordre du Seigneur pour garder ce poste. Vous voulez quelque chose? Non, non, rien. Zut. Ce salaud de Zhao Tai savait que nous allions partir. Il nous a bloqués. Luo Shen, je vais les retenir. Toi, pars d'abord. Je ne pars pas. J'attends quelqu'un. Qui? La Panthère Noire. Celui qui a massacré le quartier numéro 4 et kidnappé la mère et sa fille. Tu l'attends? Ce salaud de Zhao Tai a jeté son dévolu sur toi. Il va certainement deviner ce que nous allons faire cette nuit. Quand il a jeté son dévolu sur quelqu'un, il ne le laissera jamais partir. Tu veux dire que, il va venir me prendre cette nuit? Cette ordure, ce salaud. Eh bien, je vais l'empêcher de réussir. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ton cœur est déjà pris par l'impératrice Lune? Tu ne me veux plus? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, puisque Zhao Tai veut me prendre ma femme, je vais prendre la sienne. Toi, tu seras la première épouse, elle la seconde. À t'entendre parler, je vais d'abord devoir te maîtriser. Viens, allons dans les bois. Et si on mangeait un morceau, buvions un verre. Pour détendre l'atmosphère? On n'a pas le temps. Et, c'est l'inverse, c'est moi l'homme. Salut, vous deux. Oh, je vous dérange. Notre roi est vraiment visionnaire. Si j'arrivais une minute plus tard, tu aurais vraiment réussi ton coup. Tu sais vraiment gâcher l'ambiance. Au début, je voulais juste te tuer simplement. Mais maintenant, ça semble moins facile. À 2 doigts de la mort, et tu restes si arrogant. Mais ton pouvoir surnaturel, je l'aime beaucoup. J'ai entendu dire que tu pouvais créer de la nourriture. Allez, allez, fais-moi apparaître un festin impérial. Et, je te promets, de t'acheter une belle tombe demain. Et, t'inquiète pas, ta copine, je vais bien m'occuper d'elle aussi. J'ai trop forcé à la vente aux enchères aujourd'hui. Mes pouvoirs sont épuisés. Je ne peux créer que ce truc. Un gâteau? Ça marche aussi, ça marche.
Repose-toi bien. Récupère. Et après, tu continues à créer. Tu restes planté là à quoi? Continue. Tu as mangé ton dernier repas. Il est temps d'y aller. Chérie, à toi. Il a massacré les habitants du quartier 4. Il est temps de les venger. Toi? C'est toi? Avec quoi? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Pourquoi mon pouvoir est scellé? Pourquoi tu aimes tant manger n'importe quoi? C'est, ce gâteau? Tu restes encore là. Vas-y, agis. Comme lui, quand il a massacré les gens du quartier 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur Black Panther. Ils se sont rebellés. Vite, vite, dites au roi de venir me sauver. C'est quoi ce bruit? Seigneur Black Panther. On dirait que ça vient de ton ventre. Ah, une bombe à eau. Il ne reste même pas de poussière. Maintenant. Personne ne nous dérange. Ce type ne serait pas parti en courant? Fuir? Impossible, j'ai déjà posté des gardes. Maman. Black Panther a emmené la personne hier soir, non? Il ne te l'a pas ramené hier? Quoi? Il n'aurait pas vraiment fui? J'envoie des hommes le poursuivre tout de suite. Je vous le dis, vous courez après quoi? Je suis là, Ah, je t'avais dit de fuir hier soir. Pourquoi tu viens encore te faire tuer? J'étais trop fatigué hier soir. J'ai complètement oublié. Trop fatigué hier soir. Serait-ce que... Tu as vraiment couché avec lui? En observant l'univers, les êtres de sexe opposé choisissent les plus forts. C'est le cas pour Wanyu, et c'est aussi le cas pour votre majesté. S'il en est ainsi, Shen Wanyu, tu vas mourir avec ce salaud. C'est trop triste. Avant, elle pouvait au moins être une servante partageant la chambre. Maintenant, c'est foutu. Ça va, même si je dois mourir, je serai toujours la femme de Luozio. Ça ne vous regarde pas. Vos affaires personnelles, je m'en fiche. Mais aujourd'hui, je dois trouver le gène qui sauvera l'humanité. Qui commence? Puisqu'il s'agit de sauver le monde. C'est bien sur moi qui commence. Hier, à cause du lieu, je n'ai pas pu montrer mes capacités. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous, qui est le sauveur de l'Apocalypse. Quel vent violent. La Terre peut encore avoir un vent si fort? Ça va pleuvoir? C'est trop puissant. Je ne pensais pas qu'en pleine apocalypse, on pouvait encore réaliser des pluies artificielles. Il pleut. Sept ans, je ne pensais pas que la terre pourrait à nouveau pleuvoir. Cette pluie, il semble qu'il y ait de l'espoir pour sauver ce désastre. Attention à ne pas prendre froid. Avec 2 soleils dans le ciel, et tu attrapes froid, à mon avis, c'est toi, ce salaud, qui est jaloux et incompétent. Mon cher, tu as déjà prouvé ta force à tout le monde. Économise un peu les pouvoirs. Monarque, tu arrêtes déjà? J'allais justement prendre une bonne douche, et toi? Une douche? Tu sais combien de pouvoir il faut pour libérer ce vent, cette pluie et ces éclairs? Pour le bien de l'humanité. Dépensez un peu de pouvoir. Ce n'est rien. Moi, je suis là pour sauver le monde. Le Seigneur Monarque aime vraiment son peuple. Bien sûr que oui. Et ces gens-là, font-ils aussi partie de votre peuple bien-aimé? J'ai vu de mes propres yeux, Black Panther et ses hommes les tuer. Dis-moi, petite sœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le grand frère immortel qui nous a sauvés. C'est toi qui les as sauvés? Oui, c'est lui, je l'ai vu de mes yeux. Il a utilisé une technique immortelle pour ressusciter tout le monde.
Quelle technique immortelle à la con, encore moins la résurrection. Le seigneur monarque peut appeler le vent et la pluie, mais il ne peut pas ressusciter les morts. Et ce déchet, il le pourrait? Bien sûr que vous ne savez pas. C'est parce que vous ne savez que tuer. Et ces gens sont les habitants du quartier numéro 4, que vous avez massacrés. Désolé, on ne les connaît pas. Bien sûr que tu ne les connais pas. Tu as dit un mot, et tu as ordonné le massacre du quartier numéro 4. Ton homme de main, la panthère noire, l'a exécuté. Je vois que tu essaies de gagner du temps. Sa Majesté vous a convoqué pour montrer votre force. Pour rivaliser avec moi. Pas pour que vous déformiez la vérité ici. Et même ressusciter les morts? Vous n'avez pas peur du ridicule? Montrez d'abord votre force. Je mènerai une enquête sur cette affaire plus tard. On dirait que vous doutez tous de mes capacités. Plus que douter. Personne n'y croit, tout simplement. Donne-moi ça. La promesse que je t'ai faite avant, grand frère. Quelle promesse? Le frère immortel a dit qu'il allait abattre un des soleils du ciel, pour redonner vie à la terre. Je n'ai pas rêvé? Hein? Il a dit qu'il allait abattre le soleil? Sa Majesté elle-même ne peut qu'essayer de les combiner. Et lui, que fait-il? Il abat directement le soleil. Tu te prends pour ouïe post-apocalyptique? Maître Luo, je sais que le mépris de tous vous affecte beaucoup, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous ne faites que vous attirer des ennuis. C'est juste ce qu'a dit l'enfant. Il n'a rien dit lui-même. Les enfants parlent sans filtre, juste des paroles d'enfant. Quelle parole d'enfant? C'est moi, Maître Luo, qui l'ai dit de ma propre bouche. Et je tiendrai ma parole. Tout le monde, allez à l'ombre. Ne vous faites pas fondre par la tempête solaire. Luo Shen, qu'est-ce que tu attends? La tempête solaire arrive. Je reste ici, pour abattre le soleil. Quoi? Et Quelle fanfaronnade. Tu veux encore abattre le soleil? Avec quoi vas-tu tirer? Avec ce vieil arc pourri dans tes mains? Tu n'as même pas de flèche. Tu vas tirer avec de l'air? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Son attitude n'a pas l'air d'une blague. Qui a dit que je n'avais pas de flèche? J'en ai une juste devant moi. Quelle flèche? La flèche de la salope. Mère. C'est impossible. Il a vraiment utilisé une flèche pour chasser le soleil. dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est absolument impossible. C'est vrai, il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel. L'apocalypse est terminé. La Terre retrouve sa vitalité. Ce n'est pas une blague d'enfant, il l'a vraiment fait. On n'aura plus à souffrir de la faim, on n'attend plus la mort, on est sauvé. Oui, on pourra de nouveau manger des mets délicats, regarder des mini-séries et scroller sur TikTok. Alors, les enfants, je suis beau? Trop beau. Allez, grand frère. Seigneur Luo, dis-moi comment tu as fait ça. On m'appelle le grand frère immortel. Tu demandes comment j'ai fait? C'est impossible. Sur Terre, il n'y a que des êtres aux pouvoirs spéciaux. Il n'y a pas d'immortels. C'est vrai. Comment pourrait-il y avoir des immortels sur Terre? Je ne l'aurais pas deviné? Tu viendrais vraiment de l'espace? Je viens de l'au-delà des 9 cieux. J'ai traversé l'immensité cosmique. Je suis revenu sur Terre pour sauver l'humanité. Tu dis n'importe quoi. Ne vous laissez pas tromper par lui, ce n'est qu'une coïncidence. C'est moi qui, à l'instant, contrôlais les éléments. J'ai détruit la tempête solaire. Il a juste profité de l'occasion. Exact. Il est impossible qu'il ait abattu le soleil. C'est sûrement le souverain. C'est le souverain qui l'a détruit. S'il a juste profité du hasard, alors où est ta mère? Toi. Sa mère ne s'est-elle pas transformée en flèche pour être tirée vers le soleil? Cette sorcière a commis trop de méfaits. La tuer n'aurait pas suffi à apaiser la colère du peuple. Alors je l'ai fait périr avec le soleil. Ainsi, elle a expié ses crimes. Le meurtre de ma mère est une offense impardonnable. Je vais te faire payer de ta vie. Attention.
Souverain, regarde bien, on est du même côté. Il a perdu la raison, il est fou. Je sens que ses pouvoirs spéciaux sont encore en éveil. Même Sa Majesté l'Empereur Lune aura du mal à le maîtriser. Que faire alors? Il ne va pas nous tuer tous? Pour l'instant, on ne peut compter que sur ce soi-disant immortel. Et, c'est juste la mort d'une mère. Tu en fais tout un plat. Et puis, elle s'est sacrifiée pour toute l'humanité. Je vais vous réduire tous en cendres. Ne l'énerve pas, son pouvoir est encore en pleine explosion. Tu ne pourras pas lui résister quand ça arrivera. Et, j'adore le voir s'énerver comme ça, sans pouvoir rien faire contre moi. Meurs? Et, t'as vraiment un sacré caractère. On dirait qu'il faut te calmer un peu. Je ne pensais pas que ton feu s'éteindrait aussi vite. C'est carrément un écrasement dimensionnel. Un simple extincteur a réussi à dissiper la colère infinie du roi. Pourquoi est-ce que je ressens soudain ce sentiment de palpitation? Est-ce de l'admiration pour le plus fort? Et, regarde derrière toi, l'impératrice YE. Son regard plein d'amour en ce moment. Tu as encore le droit de continuer à te battre contre moi? Ce type est vraiment aussi effronté? Le feu, tu peux l'éteindre, mais ça... Tout le monde, regardez le ciel. C'est le tribut des 9 foudres célestes. Je n'ai jamais vu une libération de pouvoir aussi puissante. C'est trop terrifiant. Le roi utilise toute sa vie, tout le pouvoir de son corps, pour porter un coup fatal. La puissance de cette foudre. Même un dieu aurait du mal à y résister. Seigneur Luo, qu'est-ce que tu fais planter là, espèce d'idiot? Fuis vite. Si je m'enfuis, ne serait-ce pas renoncer à l'opportunité de ne faire qu'un avec Sa Majesté? Donc je dois encaisser ce coup. Toi. Ce type, à quel moment on en est? Et il dit encore n'importe quoi. 9 foudres célestes. Brise-toi. Le saint pouvoir est infini. C'est vraiment un génie. Il a déjà anticipé la puissance du tribut des foudres célestes, et a canalisé toute cette force dans le sol. C'est assez piquant. Seigneur Luo, ça va? L'électrocution était agréable. Ça m'a revigoré de la tête aux pieds. Aïe, quels autres pouvoirs tu as encore? Il bouge plus. C'est peut-être dû à une surutilisation de son pouvoir? Tu deviens sage. Tu te souviens de ce que c'est? C'est le médicament que j'ai eu tant de mal à obtenir pour toi, en faillissant me faire écraser par une voiture. Pendant 10 ans, je me suis donné sans compter, à te masser jour après jour, pour te soigner. Et en retour, qu'ai-je reçu? Comment m'avez-vous traité? Moi, Luo Shen, je vous considérais comme ma famille. Je n'ai jamais pensé à m'emparer de la fortune de la famille Zhao. Je pensais qu'après t'avoir guéri, je partirais sans rien, pour me faire ma propre vie. Mais les plans des hommes ne valent rien face au destin. J'ai été aspiré dans le monde de la culture immortelle par une formation magique. 50 000 années entières. J'ai enduré 1000 souffrances, abattu démons et monstres, éradiqué les cultes maléfiques. On m'a appelé le sage de la voie céleste. J'aurais pu jouir des plaisirs divins, mais j'ai insisté pour traverser l'univers, et revenir sur Terre, parce qu'une dette de sang reste impayée. Non, non, tu ne peux pas me tuer. Je suis le fils unique des Zhao. Et puis, t'avoir fait venir, c'était pour assurer la lignée des Zhao. Je t'en supplie, ne me tue pas. Pense à tout ce que ma famille a fait pour toi. Ah, pense à tout ce qu'ils ont fait pour moi. Pense à tout ce que votre famille Zhao a fait pour moi. La position que les Zhao ont aujourd'hui, n'est-ce pas le fruit de mon labeur jour et nuit? D'accord, je peux ne pas te tuer. Mais à une condition. Quelle condition? Dans ce monde apocalyptique, toi et ta mère avez éveillé des pouvoirs. Si vous vous étiez dévoué au peuple, adoré de tous, je vous aurais épargné. Mais vous avez fait le contraire, séquestrant des jeunes filles, méprisant la vie humaine, sans foi ni loi. Dites-moi, méritez-vous la mort? À mort. Les oppressions que vous avez subies, les tortures, les sévices. Aujourd'hui, vengez-vous, réglez vos comptes. C'est lui qui a enlevé ma fille, et l'a torturée à mort. Mon père, il l'a réduit en flaque de sang. Avec ses yeux laser, il a emmené ma sœur, et on est sans nouvelles. Je ne sais même pas si elle est en vie. La justice peut être lente, mais elle finit toujours par arriver. À mort. Que faites-vous? Je suis le souverain de l'Apocalypse. À mort.
Arrêtez de frapper. Luo Shen, j'ai eu tort. J'ai eu tort, laisse-moi partir. Je serai un homme bon, je te le promets. D'accord, pas de problème. Vraiment? Ça te rappelle quelque chose? Non, non, j'ai eu tort, fais-moi grâce. Je vais te faire des courbettes. Je peux t'épargner. Mais tu dois être comme moi. Tu dois survivre à un coup de bâton. Ne me tuez pas. J'ai eu tort, Wan Yu. Je t'en supplie. On était les meilleurs amis. Je t'en prie, aide-moi. Plaide ma cause, je ne veux pas mourir. Et, tu es l'épouse d'un souverain. Comment peux-tu supplier une personne ordinaire, sans pouvoir surnaturel? J'ai perdu la raison. C'est Zhao Tai qui m'a trompé. Vous devez me croire. Croyez-moi, je vous en prie. L'apocalypse est terminé. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. À toi de décider de son sort. Je ne sais pas, c'est toi qui décides. Puisque tu as éveillé le pouvoir de l'arbre démoniaque, et utilisé des lianes pour ligoter Wan Yu, alors je vais t'exaucer. Tu deviendras le premier arbrisseau de cette terre, pour ajouter une touche de couleur à ce monde renaissant. Non. Mets-la dans ta chambre, qu'elle passe sa vie à contempler notre bonheur. Immortel. Nous n'avons pas tué des gens, ni massacré d'innocents. Nous n'avons vraiment pas tué à tort et à travers. Ils n'ont peut-être pas tué à l'aveuglette, mais ils ont continué à opprimer le peuple, à piller partout les biens du peuple. C'est vrai, ils ont accaparé l'eau et réduit le peuple en esclavage. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes coupables. Nous reconnaissons nos torts. Mais notre faute ne mérite pas la mort, si? Nous sommes prêts à expier nos fautes toute notre vie. Nous implorons juste qu'on nous laisse la vie. Bien. Alors, je vais absorber vos pouvoirs surnaturels à tous les deux, et vous allez défricher et cultiver la terre à jamais. Ça comptera comme une rédemption. Merci, sage, de nous avoir épargnés. Et nous? Quoi, nous? Le vainqueur a droit à un week-end de repos. Cet apocalypse est presque fini. Est-ce encore nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire. Ah, Luo Shen, toi alors, lâche-moi. C'est difficile d'être impartial comme ça. Exact, il faut partager équitablement. Partager ta sœur. Ah,